Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur tendresse. Que Dieu vous bénisse. Dieu d'amour, Dieu éternel, je contemple ton amour et je bénis ton saint nom. Je bénis ta grandeur, je bénis tes créatures. Je glorifie ta puissance. Merci, Papa, pour ce que tu as été. Merci pour ce que tu es et merci pour ce que tu seras. La Bible dit que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Oui, Papa, toutes choses viennent de toi et de toi seul. La sagesse vient de toi. Le secours vient de toi. L'amour vient de toi. La paix vient de toi. Oui, Papa, la parole vient de toi, car tu es la parole. Et ta parole dit dans Ésaïe 43, verset 2 que si je traverse les eaux, tu seras avec moi. Et les fleuves, ils ne me submergeront point. Si je marche dans le feu, je ne serai pas brûlé et la flamme ne m'embrassera pas. Amen. Oui, papa, j'ai l'assurance totale avec toi, car je vis de toi, je vis en toi. Papa, mes yeux levés vers toi, j'attends ton secours. Tu sais que je ne sais pas parler, mais pourtant, tu m'as appelé. Me voici, papa, je me confie à toi et en toi. Utilise-moi comme bon te semble pour la gloire de ton nom. Amen. Je veux bénir également le nom du Seigneur qui me fait la grâce de prendre la parole ici sur cette plateforme. Ce n'est vraiment pas du mérite, mais c'est par pure grâce. Je veux bénir le Seigneur, je veux le louer, je veux le chanter, je veux l'exalter. Je veux le glorifier pour la vie de notre berger, le berger Makaye Valérie, à qui le Seigneur a donné cette vision et de par qui j'ai reçu cette grâce de prendre la parole. Berger Makaye, sois béni au nom de Jésus. Sois béni, toi, ta famille, ta grande famille et toute ta génération au siècle sans fin. Amen. Que le Seigneur continue de te remplir de son onction sans fin, afin que cette vision connaisse toutes les nations au nom puissant de Jésus. Amen. À présent, j'invoque le Saint-Esprit. Oui, j'invoque le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ma personne, à faire taire ma chair et à me parler comme bon lui semble. Et je demande à Dieu de m'accorder une fine onction du berger, porteur de cette vision, afin de pouvoir parler à ses enfants pour la gloire de son nom. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je suis votre sœur et la tendresse. L'honneur et la grâce m'ont été accordés d'être avec vous et tout au long de cette merveilleuse semaine, nous serons ensemble pour nous entretenir sur le thème le pardon qui ouvre les portes du salut. Waouh! Le pardon qui ouvre les portes du salut. Déjà, je bénis le nom du Seigneur car le Seigneur nous aime. Et je profite pour bénir la vie de nos frères, le frère Thierry et le frère Nestor qui nous ont entretenus sur l'amour tout au long de ces 2 semaines. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour les vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers frères. Oui, famille, en cette
nouvelle semaine, le Seigneur veut nous parler encore. Oui, le Seigneur veut nous parler et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et pour cela, je prie, Père, que par ma voix, les sourds entendent. Je prie, Père, que par ma voix, des vies soient restaurées au nom puissant de Jésus. Oui, Père, par ma voix, aide tes enfants à être chauds pour toi. Car ta parole dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, nous voulons être ces personnes zélées pour toi. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, que tu nous vomisses. Aide-nous, Seigneur, transforme-nous, parle-nous, Seigneur, s'il te plaît, pour la gloire de ton nom. Fais-nous t'aimer fortement. Amen. Famille, je nous rappelle le thème de la semaine, le pardon qui ouvre les portes du salut. Et le sous-thème que nous allons avoir aujourd'hui, c'est l'introduction du thème de la semaine. Déjà, j'aimerais attirer notre attention sur le mot pardon. Car dans ce thème, le pardon dont je parle, pardon, est une personne. Je m'explique. Nous avons l'habitude de prononcer pardon à chaque fois qu'on nous fait quelque chose, on dit pardon ou pardonne-moi. Ce n'est pas de ça ici qu'il s'agit. Mais ce pardon que j'ai utilisé ici, c'est comme lorsqu'on appelle une personne du nom de Quadio, par exemple. Donc, c'est de un pardon dont je parle. Donc, ce pardon est une personne. Et ce pardon qui est une personne, nous allons le découvrir ensemble. Alors, famille, rappelons-nous que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, en mangeant la pomme, ont transgressé l'ordre du Créateur. Avec eux, nos habits spirituels qui nous connectaient à Dieu ont été dépouillés et nous sommes restés nus. Nous sommes restés nus de chair. Avec eux, notre lien avec Dieu s'est brisé. Une tragédie s'est établie entre les créatures et le Créateur. La porte par laquelle on avait accès à Dieu s'est fermée. Les hommes avaient cessé d'être en présence de Dieu. Mais vu notre nudité, chers frères et sœurs, face à Dieu et au milieu de la création dont on avait reçu le pouvoir de la dominer, le Seigneur va se servir d'un animal pour nous couvrir. Couvrir notre nudité qui est le péché. Donc, il a fallu absolument que le sang coule pour couvrir nos fautes. Il a fallu le sang pour qu'il ait le pardon. Je vais nous lire maintenant le texte d'appui du thème qui est Hébreux 9, verset 22, qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Je nous rappelle que je lis la Bible Louis II. Famille, pendant que je méditais ce verset, le Seigneur me faisait comprendre notre supériorité à l'animal. C'est vrai que l'animal a été créé avant nous, mais Dieu a donné le pouvoir à l'animal à l'homme plutôt, excusez-moi, de dominer sur toute créature sur la terre, inclus l'animal, bien sûr. Et voyez-vous, ou voyons-nous que c'est le sang de cet animal-là inférieur qui va nous couvrir. Est-ce que cet animal inférieur à nous peut nous racheter? Même si nous faisons partie de la race animale, est-ce que son sang peut parler à notre faveur pour le pardon de nos péchés?
En tout cas, la réponse, c'est non. C'est vrai qu'il faut le sang pour nous purifier, mais ce sang qui pourra nous purifier, nous laver, nous ouvrir la porte du salut doit être supérieur à nous les hommes. Alors le sang d'animal qui est inférieur au sang de l'homme est incapable d'ouvrir la porte du salut, mais il peut purifier, hein, il peut nous purifier comme nos pères Abraham ont fait dans le passé lorsque le peuple offensait Dieu. Mais ces sacrifices d'animaux, hein, étaient temporaires pour le pardon, hein, de nos péchés. Ces sacrifices d'animaux, hein, ne pouvaient pas ouvrir la porte du salut. Et voyons-nous, hein, ce que Dieu va faire. Dieu a trouvé qu'il n'y avait pas, hein, d'être vivant supérieur à nous les hommes qui pourra nous être sacrifié et nous habiller spirituellement, pouvoir nous pardonner, hein, pardonner nos péchés. Alors le Seigneur va envoyer son Fils. Il va envoyer son Fils. Celui-là même, son nom est au-dessus de tout nom, pour se faire sacrifier et nous habiller, hein, spirituellement et nous ouvrir la porte du salut. Et ce pardon qui nous ouvre les portes du salut, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, frères et sœurs, les sacrifices d'animaux ont cessé parce que Jésus-Christ est le sacrifice parfait offert une fois pour toutes. Et c'est pourquoi aussi, hein, dans Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste témoigne lorsqu'il a vu Jésus venir à lui pour être baptisé. Il présente Jésus, hein, en tant que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, chers frères et sœurs, Dieu avait institué, hein, les sacrifices d'animaux pour que les personnes puissent éprouver le pardon des péchés. L'animal servait de substitut, c'est-à-dire qu'il mourait à la place du pécheur. Mais, frères et sœurs, cette substitution n'était que temporaire. C'est pourquoi de nouveaux sacrifices devaient être offerts encore et encore. Maintenant, les sacrifices d'animaux ont pris fin avec Jésus qui a été le substitut sacrificiel ultime et final, comme nous le dit Hébreux 7, verset 27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, à présent, le seul médiateur entre Dieu et l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, comme nous le dit 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Frères et sœurs, Jésus est l'unique qui est capable de sauver les hommes, car il est saint, il est innocent, sans tache, il est séparé des pécheurs. Il est notre offrande, hein, parfaite. C'est ce Jésus-là qui est le pardon qui ouvre les portes du salut. Et j'aimerais conclure, hein, avec notre texte d'appui de l'introduction de la semaine qui est Jean 14, verset 6, où Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frères et sœurs, le chemin, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus et la vie, c'est Jésus. C'est lui également la porte étroite pour aller au Père. Le contourner, hein, nous conduira sur une fausse piste. Alors, famille, voilà un peu l'introduction du thème de la semaine
pour nous faire comprendre que Jésus est le pardon qui ouvre les portes du salut. Demain, nous allons entamer le sous-thème 2 qui dit: c'est à travers le pardon que Dieu prouve son amour absolu pour les hommes. Notre texte d'appui est Romains 5, verset 8. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à chacun et à chacune.